Bonjour cher ami, bienvenue dans la section Creepypasta de ta chaîne Jasquier. Tu découvriras de temps à autre des histoires d'horreur terrifiantes et mystérieuses que j'ai le plaisir de te conter. Avant de commencer, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines Creepypasta. Les commentaires sont les bienvenus, ça soutient la chaîne et ça m'aide à m'améliorer. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch pour des jeux d'horreur plus terrifiants les uns que les autres si tu le souhaites. Le lien de la chaîne se trouve dans la description de cette vidéo ou tape simplement Jasquier sur l'appli Twitch. Tu es prêt? Alors éteins la lumière, allume quelques bougies et laisse les ombres t'envahir. Nous nous sommes arrêtés devant un duplex des années 70, bordé de hautes haies. Brady est entré dans le garage et dès que nous nous sommes arrêtés, Kazé est sorti en trombe de la voiture. « Kazé, attends !» j'ai crié en la suivant. « Je veux pas te parler !» rétorqua Kazé. Je n'avais jamais vu ce côté de Kazé. Bien sûr, je l'avais vu en colère, mais pas comme ça. Son ton habituellement excité et joyeux avait été remplacé par une voix basse et creuse. Ses yeux bleus brillaient de colère. Brady la frôla et ouvrit la porte de la cuisine, levant son doigt vers ses lèvres. « Ma mère dort, alors taisez-vous, d'accord ?» Nous avons tous les trois suivi, tranquillement. « Où est la chambre d'Amy ?» Kazé marmonna. « Je veux juste dormir. »« Là-haut, au bout du couloir. » Sans un mot, elle a disparu dans les escaliers. La porte claqua bruyamment quelques secondes plus tard et Brady grimaça. « Elle s'en remettra, » murmura-t-il. « Non, elle ne le fera pas, mais ok. J'allais rompre avec elle de toute façon. » « Vraiment ?» J'ai secoué ma tête. Ouais, ça fonctionnait pas. « Donc, que faisons-nous maintenant ?» demanda Maribel. Ses premiers mots depuis la photo. Elle n'avait pas dit un mot pendant que Kazé et moi discutions dans la voiture. « Dors un peu. Il est presque 3 heures du matin, » répondis-je. Maribel m'a jeté un coup d'œil, puis a immédiatement rompu le contact visuel et a regardé le sol. « Est-ce que Kazé a déjà dit où elle avait trouvé l'appareil photo ?» a demandé Brady. J'ai secoué la tête. Je viens de dire qu'un ami le lui avait donné. « Qui qu'il soit, ils savent probablement ce qui se passe. Peut-être qu'ils peuvent nous aider, » répondit-il en jetant un coup d'œil aux escaliers. « Je ne pense pas que Kazé vous donnera des réponses ce soir, » marmonna Maribel. « Allons dormir, je suis si fatigué. »« Tu veux prendre ma chambre, Maribel ? Ou Benny et moi pouvons peut-être aller dans la chambre, et toi sur le canapé ? » ?»« Je vais prendre le canapé, » répondit-elle. Nous avions emménagé tous les trois dans la salle familiale. Brady se pencha et, grognant, sortit le canapé. Les charnières rouillées grinçaient et gémissaient. « Attendez, je dois vous procurer des couvertures et des oreillers, » dit-il en nous frôlant. Ses pas s'éloignèrent et Maribel et moi étions seuls. Quelques secondes s'écoulèrent. Nos regards ne se sont pas croisés. « Désolé, » dis-je finalement, brisant le silence. Je sais que c'est vraiment stressant, la photo et tout ça, ça veut rien dire. Quoi ? La photo ? L'avenir est totalement indéterminé. Kazé et toi avez changé le futur en ne retournant pas chez elle. La photo de nous, elle ne montre qu'une chronologie possible parmi une infinité de chronologies. Elle secoua la tête. Ça veut rien dire. Ces mots ressemblèrent à un coup de poing dans le ventre. Oh, d'accord. Je me suis assis sur le lit. Lorsque le silence est devenu trop difficile à gérer, je me suis levé de nouveau et j'ai commencé à arpenter la pièce. J'ai cru voir Maribel ouvrir la bouche à un moment donné pour dire quelque chose, du coin de l'œil, mais elle l'a ensuite refermé. Le vieux parquet qui craquait sous mes pieds était assourdissant. Les gars ?» La voix de Brady venant de la cuisine, l'air terrifié. Maribel et moi avons couru. Nous l'avons trouvé penché sur le comptoir de la cuisine, le dos tourné vers nous. Mon ventre s'est effondré comme un roc. Ma photo, elle a changé, murmura-t-il. Il s'éloigna du comptoir. Non, la photo de Brady, c'était la photo que nous avions prise plus tôt. Lui, debout à côté de l'arbre, éclairé par les flammes oranges du foyer. Il va bientôt mourir ? Mon cœur a commencé à battre, je me sentais faible. Maribel se pencha par-dessus le comptoir et regarda la photo. Mais j'ai reculé. J'ai fouillé dans ma poche
et j'en ai sorti ma propre photo, la tenant devant mon visage. Non, ça avait changé aussi. C'était aussi moi, debout à côté de l'arbre. La bouche de Maribel s'ouvrit. Non, 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 non. Elle retourna précipitamment dans la salle familiale. J'ai entendu le bruit de la fermeture éclair de son sac à main. Puis, elle s'est enfuie de l'obscurité, essoufflée. La mienne a changé aussi. Alors nous mourrons tous ensemble ? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Peut-être qu'il vient ici, a déclaré Maribel. Peut-être que le voisin de Cazet nous a suivis jusqu'ici. Et il va tous nous assassiner. Brady, t'as tout verrouillé ? Je pense que oui, répondit-il d'une voix faible. Vérifiez la porte arrière, dit-elle en courant vers l'avant. J'ai couru vers la porte coulissante en verre et j'ai tiré dessus, fermée à clé. Brady a couru dans le garage vérifiant la grande porte, puis est revenu en courant et a verrouillé la porte du garage. La porte arrière est verrouillée. Le garage l'est aussi, a répondu Brady. Maribel revint précipitamment, presque essoufflée. La porte d'entrée, elle n'était pas verrouillée. Il pourrait déjà être ici. Non, il n'y a pas moyen. Nous venons juste d'arriver, dis-je. Mais les photos, elles n'ont pas changé, regardez. Maribel montra sa photo, désormais froissée dans les coins. On va quand même mourir. D'accord, ok, calme-toi, a déclaré Brady. Nous allons faire un balayage de la maison, ok ? Nous avons parcouru la maison méthodiquement, ouvrant les placards et les armoires, regardant à l'intérieur. Personne n'était là. Mais nous avons trouvé une des fenêtres du salon ouverte, les rideaux flottant au vent. Brady l'a refermée. Quand nous sommes montés à l'étage, Brady a jeté un rapide coup d'œil dans la chambre de sa mère. Elle dormait profondément. Il entra sur la pointe des pieds et vérifia son placard. Vide. La chambre d'Amy était cependant fermée à clé. « Cazet ?» J'ai appelé par la porte. Aucune réponse. « Peut-être qu'elle dort déjà ?» a déclaré Brady. « Ou peut-être qu'elle est déjà morte ?» murmura Maribel. « Les gars, je suis sûr qu'elle va bien » a déclaré Brady. Il commença à descendre les escaliers. « Je dois aller régler l'alarme anti-vol. » Quelques secondes plus tard, le bip du clavier est venu d'en bas. « Je pense que nous devrions la surveiller, » murmurai-je. Maribel hocha la tête. « Moi aussi. Devrions-nous simplement enfoncer la porte ou quelque chose comme ça ? » « Accrochez-vous !» Maribel tendit la main vers ses cheveux noirs bouclés. Après quelques secondes, elle a fait glisser une épingle à cheveux en métal. Puis, elle s'agenouilla par terre et la glissa dans le trou de la poignée de porte. Des déclics retentirent dans le couloir alors qu'elle essayait de la déverrouiller. « Mais qu'est-ce que tu fais, bordel ?» La voix de Cazet traversa la porte, aggravée et dure. Désolé, on voulait juste... Je veux parler à personne. J'ai entendu un cri, puis un bruit traînant, suivi d'un bruit sourd à la porte. » On aurait dit qu'elle coinçait quelque chose contre la porte. « Cazet, nos photos ont changé, » ai-je appelé à travers la porte. « Est-ce que la tienne a changé aussi ?»« Allez-vous-en, putain, je vous déteste tous !» elle a crié. Maribel et moi avons échangé un regard. Ensuite, nous sommes retournés en bas pour trouver Brady qui faisait les 100 pas dans la cuisine. « Elles n'ont pas changé, » nous a-t-il dit. « Nous sommes enfermés, l'alarme anti-vol est activée. À moins que le voisin de Cazet brise une fenêtre et nous tire dessus en 3 minutes chrono, ça n'a aucun sens. Je suppose que c'est un incendie ou une fuite de gaz. Ou Cazet. » Nous nous sommes tournés vers Maribel. « Elle a l'air complètement déséquilibrée là-dedans. Et si elle sortait et nous tuait, il n'y a aucune chance qu'elle puisse, » commença Brady. « Son père a des armes, » ai-je interrompu. « Elle pourrait se faufiler pendant que nous dormons, prendre une arme, revenir et nous tirer dessus. » « Pensez-vous vraiment qu'elle en est capable ?» murmura Brady. « Je sais pas, honnêtement, je la connais pas très bien. J'avais toujours l'impression de parler à un masque. Toutes ces photos sont ainsi posées et elle garde toujours ce personnage de pom-pom girl, cool girl, qui semble si faux. Je ne l'ai jamais vue se comporter comme elle s'est comportée ce soir. »« Alors, que faisons-nous » demanda Maribel. « Je ne sais pas. Je suppose... on part et on voit si les photos changent, » répondis-je. Et si c'était pas elle, on peut pas la laisser comme ça, on peut pas la laisser ici, et on peut pas non plus laisser ma mère ici, a déclaré Brady. Et si c'était un incendie ou quelque chose comme ça ? Et si l'un de nous partait et vérifie si leur image change, et les autres restent ici et veillent à ce que la maison ne brûle pas ? Je suppose, oui, ça peut se faire, dit Brady hésitant. Alors lequel d'entre nous y va ? J'ai demandé. Quelques secondes de silence s'écoulèrent entre nous. « Je suppose que je le ferai », a finalement déclaré Brady. « Vos photos pourraient ne pas changer d'une manière ou d'une autre.
Si l'un de vous est la cible de Kazay, je suis le seul qui ne serait qu'un dommage collatéral. En plus, je vous fais pas vraiment confiance pour conduire ma voiture, dit-il avec un petit sourire. D'accord, ok, ça marche. Attends, mais tu dois prévoir de ne pas revenir, intervint Maribel. Si tu pars juste faire un tour en voiture, la photo ou l'appareil photo ou quoi que ce soit d'autre pourrait le savoir. Elle sortit son téléphone et commença à taper frénétiquement sur l'écran. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Brady. « J'appelle le motel 6. »« Bonjour, j'aimerais faire une réservation pour ce soir, s'il vous plaît. Juste une. »« Oh mais, je vais pas payer pour un motel. »« T'as une meilleure idée ? » Non, désolé, c'est pas à vous que je voulais dire ça. »« Ok, je sais ce qu'on va faire. Mon oncle habite à Belleville. Il m'hébergera pour la nuit. » Maribel lui jeta un coup d'œil. « D'accord. Désolé, annulez la réservation. On a trouvé autre chose. » Quelques minutes plus tard, Brady est parti. « Je t'appellerai quand j'arriverai, dit-il, et je te dirai quelle est la photo. » Nous avons écouté le grondement de son moteur, et, après son départ, nous avons fermé et verrouillé la porte du garage. Je sortis mon téléphone, et je le retournai nerveusement dans mes mains. « Tout ira bien, » ai-je dit à Maribel, lorsque je l'ai surprise en train de me regarder. Elle a ri. « Vraiment ? » ?»« Ouais. » Elle baissa les yeux sur mes mains, retournant le téléphone encore et encore. « Je pense que tu as besoin de plus de conviction que moi. » Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Maribel ouvrit un tiroir et, après avoir fouillé, en sortit un énorme couteau de chef. « Si Kazay devient vraiment folle, » dit-elle en souriant devant mon expression choquée. « Tu penses vraiment qu'elle essaierait de nous tuer ?» j'ai demandé. « Je sais pas. C'est ta petite amie. » « Ouais, mais elle est toujours ton amie. Est-ce que tu penses qu'elle ferait une chose comme ça ?» j'ai chuchoté. Son sourire s'effaça. « Je sais pas. Kazay a toujours été émotionnellement instable. Je suppose que... oui, c'est le mot. Par exemple, une fois nous échangions nos robes, et j'ai essayé cette robe qui, je ne sais pas, était très spéciale pour elle, pour une raison quelconque, je suppose. Et elle s'est retournée contre moi, genre me crier dessus, me traiter de salope. J'étais furieuse contre elle, sauf qu'elle est redevenue complètement normale dès que je lui ai rendu. Hein ? J'avais jamais vraiment vu ce côté d'elle. Ouais, je pense qu'elle cache probablement la folie à tous ses petits amis. La conversation s'est arrêtée et nous sommes restés assis là, dans un silence gênant, écoutant le tic-tac de l'ennuyeuse horloge à oiseaux que la mère de Brady avait accrochée. Maribel baissa les yeux sur le couteau, son reflet dedans. Et puis tout à coup, mon téléphone a sonné. J'ai sauté et je l'ai retourné. C'est Brady. Je l'ai ramassé. Allô ? Mais dès l'instant où j'ai entendu sa voix, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. La photo, elle a changé, mais c'est pas... Oh mon Dieu, je crois que je vais mourir. Ralentis, je peux à peine te comprendre, dis-je, l'anxiété m'envahissant. Au même moment, Maribel demanda « Qu'est-ce qu'il dit ?» J'ai pris la photo et j'ai mis Brady sur haut-parleur. En quoi la photo a-t-elle changé ? J'ai dû prendre l'autoroute pour me rendre à Belleville, et il y a ce péage, tu vois. Eh bien, ma photo, elle a changé. À la photo de la caméra de sécurité de moi traversant le péage. Quoi ? La photo, c'est moi traversant le péage il y a 10 minutes. Oh non ! Il y a un autre péage à venir dans 8 km. Ça signifie que je meurs avant d'y arriver. Est-ce que tu peux le contourner ? Demanda Maribel. Non, il y a cette énorme balustrade. Arrête-toi ! Fais quelque chose, n'importe quoi que t'as pas prévu de faire. Arrête-toi, sors de la voiture et commence à courir. Mais Maribel fut interrompue. Attends, c'est quoi ce bordel ? Demanda Brady d'une voix faible et confuse. Mais avant qu'il puisse s'expliquer, c'est arrivé. Un fracas déchirant retentit dans les haut-parleurs. Et puis, l'appel a été interrompu. Maribel et moi étions assis là, dans un silence stupéfait, regardant le téléphone. Les larmes me brûlaient les yeux. Mes bras étaient gelés, tout mon corps collé à la chaise, regardant l'écran noir. Nous ne voulions pas le dire, mais nous le savions tous les deux. Brady était parti.